Nous, c'est Isabelle et Patrice. Nous partageons ici notre vie semi-nomade avec notre camping-car Immer BR 599 de 2001. Tu l'arrêtes? Donc aujourd'hui, on va quitter notre spot de Cabo de Gata et on va aller faire les corvées, les courses, vider les eaux, remplir les eaux, tout nettoyer, etc. Avant de partir pour Tabernas, faire une petite randonnée dans Tabernas. On va aussi régler notre problème de gaz, parce qu'ici en Espagne, recharger les bouteilles, c'est pas facile. Soit les stations ne veulent pas, soit quand elles veulent, elles n'ont pas l'adaptateur. Et comme je ne l'ai pas non plus, ça va pas. Donc j'ai trouvé un adaptateur qui se met sur les bouteilles de gaz espagnoles. Et donc voilà, on va faire ça. On va remplacer une bouteille de gaz française par une bouteille de gaz espagnole. En plus, économiquement, c'est plutôt intéressant puisque les bouteilles, les recharges est à 20 euros. Alors qu'en France, la dernière que j'ai fait, c'était sur Intermarché, c'était presque 45 euros. Donc voilà, on va avoir une bouteille de gaz espagnole, une bouteille de gaz française et on va jongler entre les deux. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous dire, mais c'est quoi ce problème d'adaptateur pour remplir les bouteilles de gaz? Ben, c'est pour remplir de gaz avec du GPL, comme on met dans les voitures. Hein. Et en Europe, on normalise tout, mais pour le GPL, ben, il y a un adaptateur par pays quasiment. En tout cas, l'Espagne, c'est différent de la France. Le Portugal, c'est comme la France. L'Italie, la Norvège, l'Allemagne, c'est encore différent. Il y a 7 ou 8 systèmes différents. Bravo l'Europe! Donc voilà, problème de gaz réglé. Donc il y a cet adaptateur là qui se clipse, mais c'est pas un détendeur, c'est juste un adaptateur avec un pas de vis identique au pas de vis des bouteilles françaises. Donc, voilà, et donc là je le branche et là j'ai le détendeur français classique. Là c'est la bouteille française. Voilà, avec le pas de vis classique. Donc bon, là celle-là est à moitié. Donc en Espagne on utilise celle-là. Quand elle est vide on passe sur celle-là, mais très rapidement, dès qu'on peut, au bout d'un jour ou deux, on va rechanger l'espagnol. Et donc celle-là elle va faire tout le temps. Et puis, elle va servir juste quand celle-là sera vide. Et en France on fera le contraire. Comme en plus une bouteille de gaz, une recharge coûte 20 euros ici. C'est plutôt économique. Donc voilà. En chemin vers Tabernas, nous découvrons par hasard cette petite route magnifique sur laquelle nous trouverons plein de spots sympas. Si vous voulez les coordonnées, abonnez-vous. Tu peux même te mettre là, tu l'auras, ta vue. Voilà, la journée se termine. On va passer une soirée, une nuit ici, seul au monde. Ce soir, on va manger le poulet au pastis que Patou nous a fait.
Alors là, je continue la descente vers le fond de la petite vallée de Tabernas. Et c'est un peu un sentier de chèvre. En plus, il y a tout qui branle là, sur le pont, là, c'est pas très solide. Tu montes pas tout droit, tu fais, ça c'est sûr. Non, non, mais je pense que tu peux monter qu'à pied. Parce que là, tu vas au village de Tabernas. Voilà. Je sais pas si c'est là où il y a Léo ou si c'est plus bas. Je crois que c'est plus bas. Hein. Mais je vois Léo qui descend avec tellement d'assurance. Mais déjà, c'est très joli, hein, franchement. C'est magnifique. Je crois que c'est plus loin. Plus loin, tu crois? Non. Allez, on verra bien. On verra bien. De toute façon, les chiens, on se perdra pas. Non, Non, mais nous non plus, on se perdra pas. Nous non plus, on se perdra pas. Alors, Parce que l'autre... Donc voilà, on vient de passer une semaine à se balader. On a quitté Cabo de Gata, on est allé jusqu'à comment ça s'appelle déjà? Jusqu'à Grenade. Donc on a quitté Cabo de Gata, on est allé jusqu'à Grenade. Là-bas, on voulait voir un peu, se balader, faire une randonnée. Mais bon, Isa, elle a une sciatique, donc elle ne peut pas trop bouger. Et là, on a retrouvé notre coin favori, au bord de la route. Alors, une route où il n'y a jamais personne qui passe. Hein. Enfin si, tout à l'heure, on a vu un tracteur qui traînait sur une remorque un réacteur d'avion. Ça, c'est très surprenant. Il y a une vue magnifique. La route, elle est là. Bon, je vais me balader un peu. Et là, je reviens tout doucement. Parce que moi, je peux marcher encore. Elle ne peut pas. Donc voilà. Là, derrière les collines là-bas. Alors là, on les voit pas encore. Voilà. Derrière ces collines-là, il y a Almeria, il y a la Méditerranée, etc. Donc on est revenu ce matin, se poser là, on va rester là 2-3 jours, et après on va retourner à Cabo de Gata, le temps que ça passe, quoi. Il va bien falloir que ça ne se sciatique pas, c'est qu'elle puisse rebouger un peu, faire quelques trucs, parce que là, ça peut pas aller, quoi. Voilà. Bon, c'est quand même un coin magique, hein, je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne, quoi. On est vraiment seul au monde. Il y a un calme, on n'entend rien. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, mais pas trop. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Et à plus peut-être.